Donc, je m'appelle Pierre Guiewski, je suis un artiste, illustrateur, dessinateur. Je vis et travaille à La Rochelle. Donc, j'ai fait l'école de bande dessinée d'Angoulême, où j'ai été diplômé. Ensuite, j'ai fait pas mal de résidences d'artistes, notamment à la Villa Kujoyama au Japon, pendant plus de 6 mois. J'ai fait pas mal un travail qui s'appelle La Ville Bleue, avec la photographe Carole Sionnet, pendant plus de 15 ans, où on a travaillé sur les paysages et les territoires français et étrangers. Donc, cette exposition s'appelle No Code, elle est constituée de 3 parties. Donc une vidéo, une partie qui s'appelle A Day in a Life et une dernière partie plus diary, un journal intime. Entre le mois de septembre et le mois de novembre 2024, je suis parti 2 mois en résidence d'artiste à Manille avec l'Alliance française et la galerie Altromundo. Et durant ce temps-là, j'ai réalisé beaucoup de dessins de rue parce que j'étais intéressé à focaliser mon attention sur les détails de la vie courante là-bas. Donc souvent dans les guides, en fait, on parle de Manille comme une ville où il ne faut pas aller plus de 3 jours, c'est inutile, parce que c'est une ville assez compliquée, assez austère, assez dure. Et du coup, moi, j'ai pris plaisir à rester plus d'1 mois. Je voulais voir ce qui était un petit peu derrière tout ce qu'on disait, tous ces sous-entendus ou ces mauvaises compréhensions du lieu. Et en fait, du coup, j'ai fait une exposition où on part vraiment, qui a un ordre pas chronologique, mais un ordre particulier dans la visite, où on part des quartiers pauvres, donc des bidonvilles, pour aller vers les quartiers riches. Et du coup, j'ai changé mes outils graphiques, puisque les quartiers pauvres sont beaucoup plus détaillés, en noir et blanc ou avec une couleur à l'aquarelle. Et l'idée, c'était que quand on est pauvre, chaque détail a une importance. Il n'y a pas de hasard dans tout l'espèce de bordel, de traits qu'on voit partout, des choses comme ça. Il n'y a pas de hasard, et c'est ça qui m'a intéressé. Alors que dans les quartiers plus riches, aujourd'hui, c'est essentiellement des buildings, donc des formes colorées, je dirais, qui sont un petit peu aseptisées. Et c'est des lieux aussi où on perd finalement la culture du pays. On va arriver à une culture un petit peu mondialiste, internationaliste. Et du coup, moi, c'est ça qui m'intéressait. C'était comment arriver à chercher un petit peu cette petite âme philippine, ou de Manille en tout cas. Le Centre Intermonde ou Intermonde Humanité Océane est un lieu que je connais assez bien, puisque je suis à La Rochelle depuis plus de 15 ans, je pense. Et en fait, c'est un lieu qui est forcément culturel, qui est peut-être pas toujours assez connu, à mon avis, mais qui accueille beaucoup d'artistes étrangers en résidence. Et parfois, il envoie également des Rochelais, des artistes rochelais. Et moi, j'avais rencontré l'ancien directeur il y a quelques années qui m'avait aidé justement sur un des projets de la Ville Bleue à partir en résidence dans les villes jumelles de La Rochelle. Donc j'avais déjà collaboré un petit peu avec Intermonde, mais c'est la première fois que je fais une exposition ici. Et donc j'en suis extrêmement content.